ma chaîne Les Créas de Mandine, tout nouveau tuto. Alors il était temps de le faire, c'est un petit calendrier de bureau. Mais vous allez voir, super sympa, super simple à faire. Alors les débutantes, vous allez pouvoir vous amuser avec une feuille et du papier à motif. Donc n'hésitez n'hésitez pas. Alors pour ceci, il va vous falloir une page A4, n'importe la couleur que vous voulez, euh, une règle, un crayon à papier, un cutter, enfin ce que vous, voilà, une lame, quelque chose qui coupe, un ciseau, un plioir et de la colle. Et du coup notre massicot. Je vais vous montrer de ce pas le petit projet. Donc voilà. Voilà, il n'a pas envie de rentrer, mais j'ai peut-être trouvé une autre technique. Je vous la dirai. Donc là, on a janvier. Donc après, on le pose. Février, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ça dure de 12 mois, il en manque la moitié. Et ben, vous avez tout à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à refaire la même chose dans l'autre sens. En fait, il veut aller... Voilà. En fait, j'ai une lame aussi qui a très mal coupé le papier, donc je vous explique même pas. Hop! Et du coup, on repart. Juillet, août, septembre, octobre et novembre et décembre. Et voilà. Et vous avez un joli petit calendrier. Donc ça, c'est sympa à faire à ses collègues. Enfin, à offrir aussi. C'est assez sympa. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre notre page A4. On va garder le 21. Mais on va couper à 24. Donc vous avez votre papier qui fait 21 par 24. À 24, on va faire plusieurs plis. On va faire un pli à 1, à 8, à 15 et à 22. Donc je reprends un pli à 1, 8, 15, 22. Au cas où, parce que moi je me trompe régulièrement, je vérifie que j'ai bien des bandes de 7 cm. Et effectivement, c'est tout bon. Pardon. Vous avez deux languettes, une petite, une un peu plus grande sur ce côté-là. On prend la plus petite vers nous et on prend crayon, papier et règle et ensuite on va marquer 4 petits points. Un premier point à 4,5, puis 8,5, 12,5 et 16,5. Donc, petit point à 4,5, 8,5, 12,5 et 16,5. On va faire deux entailles. Donc, première entaille qui fait de 4,5 à 8,5, puis deuxième entaille de 12,5 à 16,5. Prenez vraiment quelque chose qui coupe, parce que alors moi, je galère. Alors, vous pouvez aller au-delà du point de peut-être 1 ou 2 mm. C'est histoire que la languette rentre bien. Protégez votre table suivant sur quoi vous êtes. Moi, j'ai un support de calendrier dessous que je cache. Mais en tout cas, voilà. Donc, parfait. Ça me fait mentir. Nickel. Ensuite, on retourne et on va faire les petites languettes. Alors, pour faire les petites languettes, il va vous falloir plusieurs petits points. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on refait les mêmes points qu'avant. 4,5, 8,5, 12,5 et 16,5. On va prendre la règle et on va monter un tout petit peu tout en étant droite. Et là, on va faire d'autres points. On va faire un point à 5,5, 7,5, 13,5 et 15,5. Et vous vous retrouvez avec des petites choses comme ça. On prend une paire de ciseaux et on va découper les languettes. Donc, on continue jusqu'au point. On part en bifurque. On rebifurque. On coupe là. On bifurque et on coupe tout. Allez, je le fais en même temps avec vous. Donc là, je vais jusqu'au point. Je me mets point à point.
et je coupe. Je me mets là, jusqu'à la rainure, et je monte jusqu'au prochain point. Bifurque, hop, hop. Et voilà, vous avez vos 2 petites languettes. À partir de là, moi, je marque mes plis. Donc, où il y a les trous, je les fais à la main. Mais sinon, le reste... Oh, pas grave. Voilà. Bien dans les deux sens, hein, parce que comme vous avez vu, ça va se tourner. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il soit hop sur la languette, vous pouvez faire à la main. Vous pouvez gommer si vous voulez pas qu'on voit absolument. Bah, après, je suis pas sûre qu'on les verra, mais en tout cas, vous pouvez gommer les petits points. Et votre structure est prête. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie... De toute façon, il va se tourner dans les 3 côtés. Je suis partie dans un sens et j'ai fait mes mois. Donc, on va le déplier et je vais vous montrer. Je ne vais pas forcément les refaire, je vais vous montrer comment j'ai fait. Moi, c'est simple. J'ai pris un lot de feuilles à motif. J'ai pris les mêmes des 2 côtés. Et j'ai coupé des bandes. Donc, moi, j'ai enlevé 0,5 à chaque fois. Donc, ça fait des bandes de 6,5 par 20,5. Donc, comme ça, on a le petit carré blanc et ils sont tous pareils. À vous de voir ce que vous avez envie de faire en décoration. Pour les mois, j'ai le tampon Jour inoubliable de chez Stampin' Up qui est juste génial. Vous avez tous les mois et vous avez les chiffres. Vous avez donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Et en fait, vous regardez bien sur un calendrier et vous adaptez les jours en fonction du mois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. J'adore. Et ensuite, je me suis coupé des petits carrés tous de la même taille et j'ai fait des petites décorations. J'ai arrondi les angles et j'ai fait la petite déco avec une perforatrice, la perforatrice Trio, qui est juste géniale aussi, c'est mon chouchou. Donc voilà, tout simplement. Et j'ai retourné ma structure et j'ai fait la même chose de l'autre côté pour qu'on puisse avoir les 12 mois. Bien évidemment, vous pouvez rajouter de la déco. Alors j'aurais pu, après le but c'est que ça soit un calendrier, c'est que vous voyez, si on vous parle du 10 janvier, que vous sachiez qu'est-ce que c'est quand c'est le 10 janvier. Et ainsi de suite. Donc trop en mettre, c'est pas joli, mais en tout cas, voilà, des petites fleurs, des petits strass, des choses un peu subtiles, ou tout simplement, vous allez avoir une autre idée. D'accord? Petite astuce que je viens de penser à l'instant, parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui se faisait. Quand vous collez votre papier, à ce moment-là, surtout ceux qui sont vers le haut, ne mettez pas de colle ici, où il y a les trous. Comme ça, pour tenir encore plus votre languette, quand vous glissez votre languette peut aller du coup à l'intérieur. Et en fait, moi, il bute énormément. À part dans ce sens-là, je crois que ça rentre. Et en fait, ça va maintenir... Ça... J'aurais dû le faire dès le début. J'y ai pensé en plus, hein, mais ça va maintenir votre languette et ça va maintenir votre structure. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez besoin d'un avis ou autre, n'hésitez pas à me contacter. S'il y a quelque chose qui vous plaît de chez Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter aussi. Et par contre, montrez-moi ce que vous avez réalisé parce que ça, j'aimerais voir vos interprétations à vous. Donc n'hésitez absolument pas, j'adore voir ça sur ma page, sur Insta, sur YouTube, comme vous avez envie. Et bien sur ce, je vous souhaite bon scrap et à bientôt. Bonne journée.